Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Chers fidèles de Christ, chers téléspectateurs, paix et joie. D'un dimanche à un autre, les paraboles s'enchaînent, rendant plus accessibles les vérités du royaume des cieux. Ce dimanche 17e du temps ordinaire de l'année A identifie le royaume des cieux à un trésor d'une valeur inestimable, en une perle aussi rare que précieuse. À juste titre d'ailleurs, car le royaume des cieux est le trésor des trésors, le bien suprême pour l'homme, la plus grande richesse que quelqu'un peut acquérir ici-bas. Mais est-ce toujours la vision et l'intelligence que nous avons de ce royaume des cieux? Est-il au centre de nos préoccupations et de notre recherche quotidienne? Nous pouvons nous hâter de répondre par bien sûr ou par non du tout, alors que ces questions sont existentielles et appellent un examen de conscience digne d'éloge, comme ce fut le cas pour Salomon dans la première lecture. Devant les possibilités qui s'offraient à lui de demander à Dieu la richesse, le pouvoir, de longs jours et l'amour de ses ennemis, il a préféré un cœur intelligent et sage pour gouverner le peuple de Dieu à lui confier et discerner le bien et le mal. N'est-ce pas là le vrai trésor, la vraie richesse dont nous avions parlé plus haut? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui constitue pour toi et pour moi aujourd'hui la vraie richesse, le vrai trésor à chercher à tout prix? Ce n'est nullement la richesse matérielle et les biens terrestres, car le psalmiste nous apprend que l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. Ce n'est encore moins le pouvoir et la science, vu qu'un sage a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bref, tout ce que nous pouvons avoir sur la terre sans Dieu, qui est la sagesse en personne et le souverain bien, n'est que misère et perdition pour nous. D'où la sage prière de l'auteur du livre des Proverbes, que nous sommes appelés à faire mienne aujourd'hui. Seigneur, je n'ai que deux choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain. Car dans l'abondance, je pourrais te renier en disant, le Seigneur, qui est-ce? Ou alors la misère fera de moi un voleur, et je profanerai le nom de mon Dieu. Ainsi soit-il. Fidèles téléspectateurs, bonjour. À présent, nous allons suivre le premier forum de l'enseignement privé du Sénégal, forum qui a eu son lancement le 25 juillet au CICES. Ce forum a regroupé tous les acteurs de l'enseignement privé catholique, privé laïque et privé islamique. Nous pouvons en suivre quelques extraits et interviews. L'honneur m'échoit et l'émotion m'étreint.
car il est des moments et des événements incomparables que l'histoire écrit en lettres d'or dans l'une de ses pages les plus précieuses et que la postérité pourra consulter avec admiration et satisfaction. Mesdames et messieurs, le grand chantier que nous entamons aujourd'hui est l'aboutissement d'une volonté exprimée par tous les acteurs de l'enseignement privé, à savoir la Fédération de l'éducation et de la formation, FEF, composée de l'Office national de l'enseignement catholique au Sénégal, ONEX, du collectif national des écoles franco-arabes autorisées, SNEFAS, de l'Union nationale des écoles privées laïques du Sénégal, UNEPLAS, du cadre unitaire des organisations privées de l'enseignement supérieur, CUDOPES, et du collectif sénégalais des établissements privés de santé, COSEPS. Au mois de décembre dernier, lors d'une réunion abritée par le CAPEP à Mbour, l'idée d'organiser ce forum est vite partagée par les participants, qui expriment leur bonne volonté d'aller vers ce vaste chantier de réflexion et d'analyse avec tous les acteurs du secteur, au premier desquels l'État, qui définit la politique éducative nationale du pays. Aussi, le dynamisme de la FEF, ajouté à l'accompagnement des CAPEP, mais surtout au soutien indéfectible de la CNES, suivi de l'engagement des associations de parents d'élèves et des enseignants, permettent au projet de prendre forme dans un délai assez raisonnable. Mesdames et messieurs, en faveur du forum, l'importance du thème est à la dimension de l'événement. L'enseignement privé au Sénégal, enjeux, rupture et perspectives. Le principal objectif est de promouvoir un enseignement privé de qualité conforme aux perspectives et options majeures d'un développement durable. Ainsi, pour satisfaire aux exigences d'un besoin de réflexion et d'analyse approfondie, une option inclusive est privilégiée. C'est pourquoi, dans une période allant du 2 août au 23 septembre, 4 pôles, ouest, nord, sud et centre-est, se partagent les thématiques suivantes. L'état des lieux du sous-secteur, son poids, ses forces et faiblesses, les avantages et défis de l'enseignement privé dans notre système éducatif. Ils seront exposés. La gouvernance abordera les politiques gouvernementales et la réglementation de l'enseignement privé. Le capital humain mettra en exergue l'importance du rôle des personnels enseignants et administratifs et de services, et montre en même temps combien ce secteur est créateur d'emplois, facteur d'émergence et d'inclusion sociale. Le financement permettra de voir comment explorer des formules innovantes de soutien à l'enseignement privé, d'une part, et d'apporter des solutions alternatives à la contribution des familles aux dépenses d'éducation, d'autre part. Mesdames et messieurs, notre objectif est double. D'une part, nous voulons renforcer la collaboration entre l'enseignement privé et les institutions publiques, afin de promouvoir une éducation inclusive conformément à la politique et aux orientations de l'État du Sénégal. Ensemble, nous pouvons œuvrer à construire un système éducatif qui réponde aux besoins de chaque apprenant, quelle que soit son origine, ses capacités ou ses aspirations. D'autre part, nous souhaitons encourager l'innovation et l'excellence dans l'enseignement privé. Ces écoles ont longtemps contribué aux innovations pédagogiques et au développement des compétences transversales. Nous voulons mettre en lumière ces initiatives inspirantes et les soutenir pour qu'elles essaiment à travers tout le pays. Je souhaite que ce forum de l'enseignement privé soit un succès retentissant, qu'il favorise des échanges fructueux et des collaborations durables entre tous les acteurs impliqués. Ensemble, nous pouvons contribuer de manière significative à l'épanouissement intellectuel et au développement humain intégral, développement humain de nos jeunes générations, et ainsi bâtir un avenir prometteur pour notre nation. Il m'échoit l'insigne mais redoutable honneur
de porter la voix des organisations de parents d'élèves des écoles catholiques, du privé laïque et du privé franco-arabe. Ce Forum national de l'enseignement privé au Sénégal, premier du genre, arrive à son heure. Dans un monde aujourd'hui en proie à plusieurs secousses, sous l'impulsion de revendications multiples et multiformes, nous assistons à des déferlantes qui remettent d'actualité les problématiques de l'éducation, de la formation et de l'employabilité. Partout, les jeunes sont au cœur des politiques publiques et se déclinent en enjeux et défis, en tant qu'intrants et centralité de l'éducation et de la formation. Notre pays, le Sénégal, n'est pas en reste et malgré les énormes efforts faits par le gouvernement, le chemin reste toujours parsemé d'embûches. C'est pourquoi le thème de ce forum, enseignement privé, enjeux, rupture et perspectives, est significatif à plus d'un titre. Parce qu'un secteur privé qui fait son introspection pour se préparer aux défis actuels et du futur dans un monde globalisé et hyperconnecté est une perspective de résilience et une garantie d'emploi durable dans une économie nationale porteuse de développement durable avec des champions nationaux. Notre pays est présentement à l'ère de la production pétrolière et gazière qui va impulser une nouvelle dynamique à l'économie nationale et attraire des investissements aussi bien publics que privés. Parmi ceux-ci, sans nul doute, nous aurons diverses écoles multinationales et instituts supérieurs qui concurrenceront nos investissements nationaux. En tant que parents d'élèves, nous sommes à la fois intéressés par ces perspectives et soucieux du devenir de nos enfants, de la cohésion sociale et de la stabilité de notre pays dans cette nouvelle étape de la construction nationale. Monsieur le ministre, messieurs les responsables de l'enseignement privé, nous nous plaisons que des concertations aient eu lieu autour de la cherté du coût de la vie sous l'autorité du gouvernement. Dans le prolongement de celle-ci, il a été acté un arrêté portant baisse des frais de scolarité dans les établissements d'enseignement privé du Sénégal. Nous nous en félicitons, non sans soulever quelques inquiétudes. L'enseignement privé du Sénégal est à plusieurs variables. Il y a divers statuts, du laïque au confessionnel, avec une multitude d'écoles à travers le pays dont les frais de scolarité gravitent entre 7 500 francs et 15 000 francs, et parfois, dans des écoles franco-arabes et catholiques, des prix entre 3 500 francs et 7 500 francs. Toutes ces écoles, à travers la Convention collective de l'enseignement privé et les obligations inhérentes aux institutions de prévoyance sociale, sont dans un même régime juridique d'obligation. La cérémonie de lancement du Forum national de l'enseignement qui nous réunit ce matin revêt pour la Confédération nationale des employeurs du Sénégal une importance capitale. Au-delà de la pertinence du thème qui porte sur enseignement privé au Sénégal, enjeux, rupture et perspectives, la CNES a, en effet, très tôt compris l'importance de l'éducation et de la formation comme critères majeurs dans la compétitivité de nos entreprises. C'est pourquoi nous avons accédé favorablement à l'époque et avec grand intérêt à la demande d'affiliation de la Fédération de l'éducation et de la formation
qui constitue, à n'en pas douter, un des piliers de notre organisation. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le plan Sénégal émergent a fait du développement humain une question fondamentale en l'inscrivant dans son axe 2, avec comme enjeu la solution à la problématique de l'éducation et de la formation comme gage de réussite de tout processus d'émergence. En prenant l'heureuse initiative d'organiser un forum national de l'enseignement privé, vous touchez à la principale préoccupation des citoyens comme des entreprises. Ce n'est certainement pas le lieu ici d'anticiper sur les travaux du forum, mais vous me permettrez simplement de rappeler l'importance que le secteur privé accorde à certains des aspects soulignés dans les termes de référence, notamment la promotion d'un enseignement de qualité comme facteur d'inclusion sociale et d'insertion professionnelle. Nous invitons encore une fois l'État à soutenir davantage les acteurs de l'enseignement privé. Ce secteur, jadis considéré comme le réceptacle des exclus de l'enseignement privé, est devenu aujourd'hui une niche pour l'excellence. En attestent les derniers résultats plus que flatteurs obtenus par l'enseignement privé catholique à l'examen du baccalauréat 2023. di am mbégte mu mag taxaw fii seen kanam jël kàddu di wax ci turu association islamique yi nekk Sénégal yépp ci jataay bi nga xam ne dañ fiy waxtaanee lu jëm ci enseignement privé ci Sénégal gépp muy pàcc boo xam ne lu am solo la ci njàngale mi ndax dañu ci taxawaay bu fés bu ñépp gis di rafetlu bu baax di magnifier lii nga xam ne dañu ko taxawal c'est la première fois mu am initiative bu toll ni ñëw pour diagnostiquer li nga xam ne mooy njàngam enseignement privé ci Sénégal xool point fort yi ak point faible yi ngir ñu mën fee jógee mën a def ay proposition ngir saafara jafe-jafe yi nga xam ne enseignement privé am na ko. Chers participants à ce forum de l'enseignement privé, éducateurs, enseignants, parents et amis de l'éducation, c'est en communion avec les évêques de la province ecclésiastique de Dakar et en tant que responsable de l'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, ONEX, reconnu d'utilité publique, que je prends la parole. Je vous salue tous avec respect et vous remercie pour l'importance que vous accordez à ce forum dont l'organisation suscite beaucoup d'espoir pour une meilleure collaboration entre les divers partenaires du vaste domaine de l'éducation sous l'égide de l'État du Sénégal. Nous ne doutons pas de l'ouverture et de l'implication des autorités étatiques de notre pays afin de garantir au présent forum des résultats probants qui témoignent à l'avenir d'une synergie toujours plus forte entre l'action des pouvoirs publics et celle des acteurs privés. Nous voyons dans cette implication réciproque le gage d'un développement par, avec et pour tous. Les résultats attendus du présent forum viseront à enrichir, à diversifier et à renforcer l'offre éducative
pour répondre aux attentes des jeunes générations. Pour ce faire, le renforcement du partenariat social entre l'État du Sénégal et les divers partenaires de l'enseignement privé est indispensable. Il importe bien sûr qu'un tel partenariat soit sous-tendu par une pensée qui le nourrisse et l'oriente, suivant un pacte social reconnu et assumé. Je me permets de rappeler qu'en matière d'éducation et d'enseignement, la tradition de l'Église catholique se distingue par une organisation multiséculaire adossée à divers documents de référence. À titre d'exemple, je cite la Déclaration sur l'éducation chrétienne du Concile Vatican II, promulguée le 28 octobre 1965, et qui insiste sur le droit universel à l'éducation. Et plus près de nous, je me réfère à ces propos du pape Benoît XVI dans sa lettre pastorale dédiée à l'Afrique, à son engagement Africain Mounous, et où il parle du monde de l'éducation à la suite du deuxième synode romain qui était consacré à l'Afrique en 2009. Il écrit: « Les écoles catholiques sont de précieux instruments pour apprendre à tisser dans la société dès l'enfance des liens de paix et d'harmonie par l'éducation aux valeurs africaines assumées par celles de l'Évangile. » Il poursuit: « J'encourage les évêques et les instituts de personnes consacrées à œuvrer pour que les enfants en âge de scolarisation puissent fréquenter une école. C'est une question de justice pour tout enfant et bien plus pour l'avenir de l'Afrique qui en dépend. » Et il ajoute que les chrétiens, les jeunes en particulier, se dédient aux sciences de l'éducation en vue de transmettre un savoir épris de vérité, un savoir-faire et un savoir-être animé par une conscience chrétienne formée à la lumière de l'enseignement social de l'Église. Cette qualification chrétienne, vous l'aurez compris, n'a rien de sectaire, car l'école, dans sa visée et dans son fonctionnement, est un instrument privilégié d'intégration sociale et un instrument de promotion humaine. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le nombre d'élèves musulmans qui fréquentent des écoles catholiques dans le respect de la croyance des uns et des autres. Il est donc important que l'école privée, dans sa collaboration ouverte avec l'État, assure l'éducation pour tous, tisse des liens de collaboration multiformes au bénéfice des personnes et des institutions auxquelles elles appartiennent. C'est en vous partageant cette conviction que je vous remercie pour votre aimable attention. Je souhaite, avec l'assurance de ma prière, plein succès à vos travaux. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les promoteurs de cette rencontre d'avoir bien voulu m'en proposer le parrainage, honneur que je partage avec la marraine. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers organisateurs, le parrain que vous avez choisi a le privilège d'avoir été élève de l'école catholique à Ngazobil, ensuite au cours Sainte-Marie-Hélène.
étudiant de l'Université de Dakar, alors largement française, puis agent de l'État qui, par la confiance du président Abdou Diouf, a notamment été ministre de l'Éducation nationale pendant 9 longues années, le département englobant alors tous les sous-secteurs de l'éducation et de la formation. Depuis septembre 2016, la confiance de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, me vaut de diriger le cours Sainte-Marie de Anne. Au gouvernement, et suivant en cela les orientations de l'État, l'on s'est notamment évertué à développer la carte scolaire tout en faisant de la concertation avec le privé un axe de travail majeur. Pour rappel, la période 91-2000, pendant laquelle j'étais aux affaires, a correspondu à la prise de conscience par la communauté internationale que la dimension humaine et sociale, largement ignorée par les politiques d'ajustement structurel, était fondamentale pour assurer le progrès du monde en développement. Ainsi, le président de la Banque mondiale d'alors, M. James Wolfensohn, dira au Forum de Davos de 1996 que sans progrès social, dont la base est l'éducation, il n'y a pas de développement satisfaisant. Cette position sera réitérée 4 ans plus tard par l'ensemble des partenaires techniques et financiers au Forum mondial de l'éducation tenu à Dakar en avril 2000. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, après mes fonctions gouvernementales, je m'initie depuis 7 ans maintenant à la gestion d'un établissement, touchant ainsi du doigt les contraintes quotidiennes d'un chef d'entreprise dans un environnement concurrentiel. Cette double expérience me permet d'affirmer qu'enseignement public et enseignement privé sont complémentaires, le dernier évoluant bien sûr dans le cadre des orientations de l'État tout en gardant sa spécificité. C'est à la construction de ce partenariat fécond que j'invite l'État et les acteurs de l'enseignement privé. Chaque fois qu'un dialogue confiant a été établi, il en a résulté des avancées positives. Ainsi, de l'émergence de l'enseignement supérieur privé, fruit de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur tenue en 1992-93 sous la présidence du ministre d'État Hassan Seck de regrettée mémoire. Une des recommandations phares invitait le privé à étendre au supérieur ses interventions. Mesdames, Messieurs, je souhaite plein succès à vos travaux. C'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que je prends part à la présente cérémonie de lancement du premier Forum national de l'enseignement privé au Sénégal. Vous conviendrez avec moi que dans une société qui aspire à la perfection, rien de concret ni de durable ne se réalise sans des ressources humaines de qualité produites par un système éducatif performant qui assure l'égal accès de tous à l'éducation et à la formation. Les impératifs liés aux nécessités d'atteindre des objectifs prioritaires ont naturellement conduit les pouvoirs publics à une certaine libéralisation et une diversification des offres de l'éducation et de la formation, avec comme conséquence une expansion des structures de l'enseignement privé au Sénégal. Ce sous-secteur a ainsi occupé, au fil des années, une place centrale dans le système éducatif national, aussi bien en termes de qualité des enseignements dispensés qu'en termes de résultats scolaires et universitaires. Ces résultats, fort appréciables, ont été obtenus grâce à l'abnégation et au professionnalisme de tout le personnel enseignant, tous ordres confondus. J'en veux à titre d'illustration les excellents résultats obtenus en 2023 par les établissements de l'Office diocésain du privé catholique de Dakar, qui affichent un taux de réussite de 95% au baccalauréat, avec 16 mentions très bien, 156 mentions bien et 556 mentions assez bien.
Éminence, toutes mes félicitations et félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte de cet objectif important. Mesdames, Messieurs, le choix porté sur le thème d'ouverture de ce premier forum national, les défis de l'enseignement privé face à la problématique de l'employabilité, témoigne de l'engagement résolu des acteurs de votre sous-secteur à inscrire leur action dans le sillage des problématiques majeures des politiques publiques, notamment de l'employabilité, qui demeure une exigence prioritaire constante du gouvernement. Cette posture proactive est salutaire, car l'un des défis les plus pressants à relever dans le domaine de l'éducation et de la formation au Sénégal demeure inéluctablement la capacité de ces acteurs à former des ressources humaines de qualité, qualifiées et disponibles pour une insertion rapide et efficace sur le marché de l'emploi et du travail. En effet, la problématique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle, notamment des jeunes, qui sont des milliers à se rendre disponibles annuellement sur le marché du travail, après leur cursus de formation, mérite d'être mieux appréhendée, avec des solutions urgentes, innovantes, réalistes et réalisables à très court terme. Cette séance inaugurale de votre premier forum est à saluer, Monsieur le Président du comité de pilotage, puisqu'elle a le mérite de réunir pour la première fois autant de personnes venues de tous les coins du Sénégal, avec des expériences diversifiées et riches. C'est cela aussi le Sénégal. C'est ça qui nous a permis d'avoir des institutions fortes et des socles réglementaires et législatifs qui nous permettent, malgré nos diversités, de converger vers un seul but, celui du développement de notre cher pays. Mesdames, Messieurs, nous sommes félicités des excellents résultats obtenus en 2023. Mais l'année 2024 coïncidera avec l'anniversaire décennal des grandes décisions prises par son Excellence le chef de l'État en 2014 lors des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur et les assises de l'éducation et de la formation. C'est à cette occasion que la décision présidentielle numéro 10, qui dit en substance, je cite, « promouvoir un enseignement privé de qualité, la contribution du privé, religieux ou laïque, à l'éducation des enfants et des adultes est remarquable. » Fin de citation. Ce forum se tient à un moment important, d'où son opportunité, parce qu'il permet à des acteurs de se concentrer à des esquisses de solutions. Cette démarche dynamique et prospective participe à consolider les voies d'un partenariat que l'État nourrit avec nos structures à travers différentes instances comme le Conseil consultatif de l'enseignement privé. Cette voie féconde de dialogue est à pérenniser et à institutionnaliser. L'État continuera à veiller à la pérennité et à la stabilité de l'enseignement privé dont nous sommes fiers au regard des résultats qui y sont obtenus. La sœur Marie-Odile Kama, de la Congrégation des filles du 5 heures de Marie, secrétaire nationale de l'Office national de l'enseignement catholique au Sénégal. Et je suis également présidente de la Fédération de l'éducation et de la formation, connue sous le nom de FEF. Et la FEF est membre de la Conférence nationale des employeurs du Sénégal, la CNES.
Et c'est à ce titre que nous participons, nous faisons partie des organisateurs de ce premier forum national de l'enseignement privé. Ce que nous avons vu tout à l'heure dans la salle montre à suffisance la participation de l'enseignement catholique. Nous sommes partie prenante de ce forum et mon prédécesseur est parmi les initiateurs de ce projet, le frère Charles Biagui, depuis janvier 2022, en tant que président de la FEF et secrétaire national de l'ONEX, a fait partie de ceux qui ont eu l'idée d'initier un forum consacré spécifiquement à l'enseignement privé. Et donc, par la grâce de Dieu, eh bien, ce souhait-là, cette intention commence à prendre forme, sinon prend forme à partir de ce jour. Voilà. Et donc, la participation de l'enseignement catholique est évidemment attendue et elle est réelle, parce que tous les ODEC ont été représentés à ce lancement. Beaucoup de chefs d'établissement de Dakar, de Thiès, de Kaolack, de Ziguinchor, de Saint-Louis, de Tambacounda, j'en passe, sont là avec nous. Et donc, à travers eux, c'est toute la famille éducative de l'ONEX qui est ici représentée aujourd'hui. Et j'en suis extrêmement fière. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour la présence et la participation des établissements catholiques dans ce forum. Nous l'avons entendu tout à l'heure, l'enseignement catholique est incontournable. Et pour moi, nous sommes encore une fois le sel de la terre et la lumière du monde. Et la lumière, on ne peut pas la cacher sous le boisseau. Ce n'est pas possible. Il faut qu'elle brille. Et elle a brillé tout à l'heure dans la salle. Nous l'avons entendu. L'histoire de l'enseignement privé au Sénégal a commencé avec l'Église. Et elle se poursuit avec l'Église. Nous avons vu tout à l'heure, ce ne sont pas nous, ce n'est pas nous qui l'avons proclamé, mais c'est le ministre de l'Éducation nationale et d'autres qui ont montré comment l'enseignement catholique a du poids et de la valeur dans le système éducatif du Sénégal. Les résultats que nous venons d'enregistrer au bac, au BFM, au certificat, eh bien, montrent suffisamment qui nous sommes aujourd'hui dans le système éducatif du Sénégal. Et nous en sommes fort heureuses et nous en rendons grâce au Seigneur. Nous souhaitons que les résultats de ce forum participent efficacement à l'avancée du système éducatif national d'abord et du système privé en particulier. Voilà. Nous cherchons à promouvoir une éducation de qualité. Et le thème de ce forum indique justement la trajectoire, l'horizon vraiment de cette éducation-là. Nous voulons une éducation de qualité. Mais ça nous permettra justement, pour poursuivre cet objectif, de montrer un peu à la face du monde l'état des lieux. Ce sera le premier thème à débattre dans ce forum, après ce lancement, l'état des lieux. Ce que nous représentons comme enseignement privé au Sénégal, enseignement catholique en particulier. Ensuite, nous aborderons aussi la gouvernance de l'enseignement privé. Quelles doivent être les relations entre l'enseignement privé et la tutelle? Eh bien, ce sera un thème à débattre et vraiment à clarifier pour que les relations soient beaucoup plus fluides, qu'il y ait davantage une complémentarité, une collaboration entre le privé et l'enseignement public et l'institution aussi. Eh bien, il y aura un troisième thème qui va porter sur le financement. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un problème extrêmement délicat et complexe, le financement de l'enseignement privé. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. D'un côté, on nous demande de baisser les frais de scolarité. Et de l'autre, il faut augmenter les salaires. Alors, on est un petit peu plus ou moins mal à l'aise dans cette situation-là. Comment s'en sortir? Et nous espérons que ce forum nous permettra de trouver une porte à cette situation-là. Voilà. Et un quatrième thème portera sur le capital humain. Montrer comment l'enseignement privé est source d'employabilité, source d'éducation, de formation et de développement de notre pays. En tout cas, mes espérances, qui sont celles de tous mes collègues, c'est qu'au sortir de ce forum, nous puissions trouver le chemin
de la qualité, le chemin du développement humain intégral de nos enfants, de nos jeunes, de nos adultes, de toute la population sénégalaise. Et je pense que c'est là justement l'occasion de lancer un appel à tout le monde, de tendre la main à tout le monde, à toutes les bonnes volontés, tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose pour arriver au but que nous visons. L'enseignement privé en général, mais dans cet enseignement privé, nous avons différentes organisations qui participent. Je parle de la Fédération de l'enseignement et de la formation, la FEF. Elle est composée de différents groupes. L'ONEX, vous avez l'enseignement privé catholique, vous avez l'enseignement laïque, le privé laïque, le franco-arabe, l'enseignement supérieur privé et l'enseignement supérieur de santé. Et chacun essaye d'apporter sa part dans la construction de cette famille, je dis bien de cette famille qui est l'enseignement privé. Nous essayons de collaborer, chacun bien sûr, selon ses spécificités, selon ses objectifs, mais en essayant de faire corps, de créer une synergie aussi bien dans nos efforts, dans nos idées et dans la poursuite des objectifs. Je m'appelle Madame Irène Cissé, chef d'établissement des cours Anne-Marie Javoué de Dakar. Ce qu'on a entendu depuis le matin nous montre que tous unis, tous réunis dans l'enseignement privé, nous pouvons faire beaucoup de choses. Parce que comme les intervenants l'ont dit tout à l'heure, avec les résultats du bac, moitié privé, moitié public. Donc nous devons nous serrer les coudes, la main dans la main pour avancer et avoir un développement durable. Comme l'a dit tout à l'heure notre supérieur, l'archevêque Benjamin Ndiaye, nous sommes toujours en étroite collaboration avec les autres du privé. Nous travaillons toujours avec ceux-là, puisque l'enseignement privé est unique et indivisible. Donc, nous cherchons toujours à travailler avec ceux-là qui ne sont pas toujours du privé catholique, qui sont du privé laïque, qui sont du privé franco-arabe, mais nous cherchons toujours en tout cas à travailler ensemble pour avoir des meilleurs résultats et aider, parce que nous sommes aussi en collaboration avec le public pour que l'enseignement soit un et indivisible. Je remercie tous ceux-là qui se sont donnés corps et âme pour l'organisation de ce forum, qui est, comme je l'ai dit au début, très très important, puisque ce forum-là va nous permettre, nous tous, d'avoir une visée, de pouvoir atteindre nos objectifs. Et donc je remercie le comité d'organisation, je remercie les participants, je remercie aussi tout le travail qui a été fait derrière avant qu'on arrive aujourd'hui à ce show. Je suis l'abbé Pierre Aïndion, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Thiès. Mes impressions sont déjà très positives. Nous ne sommes qu'à l'ouverture officielle, en tout cas de ce forum qui va se dérouler jusqu'au mois de septembre. Mais je puis me féliciter, en tout cas de cette opportunité d'organiser pour la première fois un forum pour l'enseignement privé. Je me félicite aussi de la diversité et de la richesse vraiment de la composition des participants. La salle était archi-comble de participants divers et variés et venant de tout le Sénégal, parce que le privé, comme on le sait aujourd'hui, a fini en tout cas de gagner tous les territoires du Sénégal. Et cela, il faudrait s'en féliciter, ça dénote l'importance de l'enseignement privé au Sénégal. Je me félicite personnellement d'être membre parmi les membres de ce forum. L'enseignement privé dans le diocèse de Thiès fait partie des maillons de la pastorale sociale, impulsée avant même que Thiès ne soit diocèse par le vicariat apostolique de Dakar. Donc, pour tout simplement dire que la première école a plus de 100 ans. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette dynamique de plus belle en accent, n'est-ce pas, notre activité sur l'accès, construire des écoles là où les populations en ont besoin, et puis sur la qualité, donc des enseignements, apprentissages, mais aussi de l'environnement scolaire. Et nous en félicitons. Les résultats escomptés sont là.
nous avons de très bons taux de réussite, en tout cas pour l'enseignement élémentaire, moyen, secondaire, mais aussi professionnel que nous offrons donc, aux diocésains de Thiès, à toutes les populations qui sont sur le territoire, sur la juridiction donc, du diocèse de Thiès. Nous sommes à cheval sur 3 régions, la région de Thiès, la région de Diourbel et un peu de la région de Fatick. L'État, d'abord, autorise, mais aussi l'État reconnaît. Il y a donc une procédure qui autorise d'abord les écoles et qui reconnaît les écoles. Nous voulons tout simplement que nous soyons davantage accompagnés dans ce processus qui est nécessaire pour l'identité de nos écoles. Et il arrive que nous ouvrions des écoles qui tardent à avoir l'autorisation d'ouverture. Il arrive aussi que des écoles fonctionnent, parce qu'autorisées, mais sont reconnues après des décennies. C'est tout simplement dire que nous avons besoin d'être mieux accompagnés du point de vue administratif. Du point de vue financier, nous avons aussi besoin d'être accompagnés. Vous savez, nous comptons sur les modestes sommes, parfois, il faut le dire ainsi, que nous versent les parents d'élèves. Il y a beaucoup parmi les parents d'élèves qui n'arrivent pas à payer une scolarité normale pour leurs enfants. Mais nous n'oublions pas que l'enseignement privé catholique a aussi une option préférentielle pour les pauvres. Cela veut dire tout simplement que nous avons aussi besoin d'être aidés pour aider les populations, les familles qui en ont le plus besoin. Nous avons initié ce que nous appelons les parrainages scolaires qui s'adressent aux enfants issus de familles donc, à économie précaire. Mais nous avons besoin, je crois, d'une subvention beaucoup plus conséquente de l'État pour que nous puissions offrir donc, à qui de droit donc, l'éducation qui est un droit, comme tout le monde le sait. Le dernier mot, c'est vraiment de féliciter les collègues à l'échelle nationale qui ont eu cette idée géniale d'organiser le forum. Qui dit forum, dit réflexion. Et je crois que nous sommes là pour évaluer le passé, le présent, pour mieux vraiment nous projeter dans l'avenir. Donc je voudrais féliciter le comité de pilotage, féliciter les participants et vraiment donner mission et me donner aussi mission donc, à tous les participants au forum de poursuivre en tout cas le travail de réflexion pour que les conclusions du forum puissent être appliquées à la base. L'abbé Georges Guirane Diouf, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Ce forum est surtout lancé pour une réflexion sur la réalité de l'enseignement privé au Sénégal. Nous voulons donc réfléchir sur tout le système de l'enseignement privé et sa contribution à l'éducation dans notre pays. L'enseignement catholique est pleinement impliqué à l'organisation de ce forum depuis la genèse jusqu'à la préparation et actuellement à la réalisation de ce forum de l'enseignement privé. Et c'est tout l'enseignement catholique du Sénégal qui est impliqué dans tous les diocèses, puisque nous savons qu'il y aura des pôles de réflexion où nous participerons tous à la réflexion sur ces thèmes de l'enseignement privé qui nous tient tellement à cœur et sa contribution au niveau du système éducatif sénégalais, puisque nous savons que l'enseignement catholique est pionnier en matière d'organisation formelle de l'éducation au Sénégal, avec les missionnaires qui sont arrivés et qui ont ouvert des écoles et à qui, à la période coloniale, on avait confié des écoles catholiques. L'éducation est du ressort de l'État. C'est une mission qui revient à l'État, mais une mission régalienne, comme on dit,
Mais nous, privés, nous participons et nous accompagnons l'État à cette mission d'éducation. De ce fait, l'État aussi a le devoir d'accompagner l'enseignement privé et nous remercions déjà pour l'accompagnement que l'État donne à l'enseignement privé, mais nous demandons encore que l'État nous soutienne davantage pour que nous puissions toujours assumer notre mission, que nous puissions toujours continuer de participer à l'éducation des citoyens sénégalais, puisque nous éduquons des citoyens sénégalais dans nos établissements et sans distinction d'appartenance religieuse ou sociale. L'école catholique est ouverte à tous les citoyens de ce pays. Et de ce point de vue, l'État nous accompagne et nous demandons toujours que l'État nous accompagne, nous soutienne pour que nous puissions donner davantage. Je dis toujours que les parents d'élèves sont au cœur du système. Déjà la confiance qu'ils nous font en nous confiant leurs enfants, ce qu'ils ont de plus cher, ils nous les confient pour une éducation. Nous les remercions déjà pour cette grande confiance-là. Et l'école catholique leur appartient également. Et donc, c'est un devoir pour eux aussi d'accompagner et de soutenir cet enseignement catholique, puisque ça leur permet d'avoir un choix d'une éducation de qualité que nous donnons. Et nous les remercions vivement et leur disons que c'est à eux. Et j'ai l'habitude de dire que l'enseignement catholique est devenu un bien commun. Donc, c'est pour tous les pays, c'est pour les parents d'élèves et c'est pour tout le personnel. Et c'est un service, ça devient même un service public que nous rendons. Nous rendons grâce à Dieu pour ces grosses performances qui ont été réalisées par l'enseignement catholique. Les résultats ont été excellents à tout niveau, justement. Au bac, c'est les résultats que nous avons publiés qui sont de l'ordre pour l'ODEC de Dakar, qui sont de l'ordre de 94,84%. Et les autres résultats que nous continuons de collecter sont très bons. Il y a beaucoup de 100% au brevet. Beaucoup d'écoles ont fait 100% à cet examen du brevet. Et au niveau du CFE également, la norme c'est 100%. C'est rare qu'une école n'ait pas eu 100% à cet examen. Donc nous avons eu d'excellents résultats à tous les examens. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions tous les acteurs qui ont travaillé avec nous, qui s'engagent dans l'enseignement catholique. Et c'est pourquoi quand les gens me demandent quel est votre secret, j'ai dit c'est tout simplement une mission que nous accomplissons. L'enseignement catholique a une mission d'éducation et tout le monde prend à cœur de réaliser cette mission-là et c'est pourquoi nous avons tous ces brillants résultats et nous rendons grâce encore une fois à Dieu qui nous a permis d'avoir un système performant, un système qui se distingue dans le milieu. Que Dieu soit béni. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, l'homme qui a trouvé le trésor dans le champ a vendu tout ce qu'il avait pour se procurer ce champ. Le négociant a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter la perle rare qu'il a trouvée. Et nous, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour le royaume des cieux? Qu'est-ce que nous sommes prêts à vendre, à tout donner pour le royaume des cieux? Salomon a sacrifié 1000 bœufs, autrement dit une richesse précieuse pour gagner la faveur de Dieu. Pour avoir la vraie richesse, il faut impérativement se détacher de la fausse richesse. Jésus va même plus loin quand il postule qu'il faut renoncer à soi-même, perdre sa vie pour devenir son disciple. L'exemple de l'apôtre Paul reste éloquent dans ce sens, lui qui écrivait sans détour. Je considère tout comme une perte à cause de ce bien qui surpasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Alors, chers amis, n'hésitons pas à nous détacher de tout, à tout sacrifier pour Christ, parce qu'il est le bien suprême. Alors, que le Seigneur ravive en nous la conscience sacrificielle et nous donne de vivre dans l'amour qui est don total et don de soi pour la plus grande gloire de Dieu et notre salut. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. C'est le jour du Seigneur.